Et salut tout le monde, je suis sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme tout dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Samsung et on va parler du successeur du Samsung Galaxy A53 5G de l'année dernière qui s'est énormément vendu. C'est tout simplement le Samsung Galaxy A54 5G que je vais vous parler aujourd'hui. On est sur un smartphone milieu de gamme annoncé à 499 €. Est-il intéressant? On va parler de ce smartphone dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas mal sur YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je ne reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son design. En termes de design, personnellement, je le trouve vraiment très joli. Alors après, ça c'est une question de goût. Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez en termes de design. Mais je trouve qu'on a un écran qui est plutôt bord à bord, borderless, pour un smartphone à ce tarif, pour un smartphone milieu de gamme. On a aussi un joli dos. On a aussi presque le même design que les Samsung Galaxy S23, où là on a les capteurs qui sont directement incorporés dans la coque. Donc voilà, on a le nouveau design des Samsung Galaxy S23. Donc je trouve ça plutôt intéressant pour ce tarif. Maintenant on va rentrer dans les détails des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,4 pouces avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là tout de suite les deux gros points sur ce smartphone, c'est vraiment l'écran AMOLED accompagné du taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ensuite on a un petit point son, c'est la caméra frontale. Samsung, ils ont expliqué qu'ils avaient énormément travaillé la partie photo pour améliorer les photos selfie. On est sur un gros capteur de 32 mégapixels. Ensuite, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Et concernant la résistance de ce smartphone, ce qui est intéressant, c'est qu'il a la certification IP67, ça veut dire qu'il résiste à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors ce Samsung Galaxy A54 5G possède 3 capteurs. Le premier, on est sur un gros capteur principal de 50 mégapixels. Ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Ça va être intéressant pour les personnes qui aiment bien rezoomer, recadrer la photo. On va retrouver énormément de détails. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 12 mégapixels. Et le troisième capteur, c'est un macro de 5 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Du coup, je trouve quand même qu'on a des bons capteurs sur ce Samsung Galaxy A54 5G. Pour un smartphone à 499 €, je trouve qu'on a un bon capteur principal, un ultra grand angle. Les ultra grand angles sont de plus en plus utilisés. Bon, le macro, je vais pas vous le cacher, vous connaissez mon avis sur les macros, je trouve que très peu de personnes les utilisent et souvent les macros sont pas vraiment très bons. Donc les deux capteurs vraiment qui sont utilisables, pour ma part, c'est vraiment le capteur principal et l'ultra grand angle. Bien entendu, on n'a pas de téléobjectif, mais c'est tout à fait normal. Les téléobjectifs sont souvent consacrés pour les smartphones haut de gamme. Néanmoins, on reste quand même sur un smartphone qui sera quand même polyvalent concernant la partie photo. Maintenant, parlons de performance. Alors on a 8 Go de RAM comme processeur. On a tout simplement le propre processeur de Samsung. C'est un Exynos 1380, un processeur milieu de gamme. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, on serait sur un équivalent d'un processeur de Qualcomm, un Snapdragon 778G, mais selon les benchmarks, le processeur de Samsung est un peu plus performant, 15% à peu près de plus performant par rapport au processeur de Qualcomm, donc ça reste quand même plutôt intéressant en termes de performance. Donc oui, vous pourrez faire des jeux vidéo, des applications plutôt gourmandes, c'est juste que pour certains jeux vidéo, on ne pourra pas mettre les graphismes jusqu'en ultra, on sera entre moyen et élevé, tout dépendra des jeux vidéo. Donc voilà, on sera quand même sur un smartphone plutôt performant. Ensuite, bien entendu, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Ce qui est intéressant, c'est que si les stockages ne vous suffisent pas, vous pouvez étendre la mémoire avec une carte micro SD, on pourra monter jusqu'à 1 TB. Ensuite, concernant le son, on a deux haut-parleurs, un son stéréo qui sera là pour apporter une meilleure immersion si vous aimez bien regarder des contenus multimédia. Concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh. Samsung annonce 2 jours d'autonomie. Alors je préfère tout de suite vous mettre en garde. Quand un constructeur annonce 2 jours d'autonomie, souvent c'est en utilisation très classique. Si vous jouez toute la journée aux jeux vidéo, vous ne pourrez pas tenir 2 jours. Mais bon, ça reste quand même plutôt intéressant. Si vous êtes un utilisateur plutôt lambda, vous pourrez peut-être tenir presque 2 jours. Donc tout dépend de l'utilisation. On est sur une batterie du coup de 5000 mAh avec de la recharge de 25 watts. Donc oui, c'est pas de la recharge rapide, mais bon, on est sur un smartphone milieu de gamme. Ensuite, en termes de connectivité, là ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5.3 et du type C pour le recharger. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Samsung Galaxy A54 5G à 499 €. Moi, je le trouve plutôt intéressant. Il est un petit peu bien équilibré un peu partout quand vous regardez la partie photo, quand vous regardez l'écran, les performances, le design aussi. Ça joue un petit peu. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire. On est sur un bon smartphone. Dites-moi si ce Samsung Galaxy A54 5G vous intéresse.
est-ce que vous trouvez qu'il est plutôt intéressant par rapport à son précédent, le Samsung Galaxy A53 5G, qui avait énormément fonctionné, hein. C'est pour ça que d'ailleurs on a une nouvelle génération de ce smartphone. Donc voilà à quoi ressemble ce Samsung Galaxy A54 5G. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je me sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.